numéro 3, Ethan Mas. On espère que c'est pas trop grave pour lui, il a l'air de se tenir le genou. Voilà, allez, il faut que les Aiglons se remettent directement dans le bain après cette ouverture du score, si je ne me trompe pas, par le numéro 7, Correa. Et les Aiglons qui repartent directement avec l'autre numéro 7 de l'OGC Nice, Riley Rosada. Mais c'est une frappe un peu trop centrale qui est bien bloquée par le gardien Lisboète. Et touche pour le Sporting. Non, là, les Niçois qui ont voulu jouer vite de leur côté, en essayant de la jouer finaux. Mais c'est bien une touche pour le Sporting avec le capitaine, le numéro 6, Cristóvão, qui essaie de trouver son attaquant, mais c'est bien contré par les Niçois avec le numéro 8 qui déborde. Noah Ladib. Malheureusement, pour lui, cette balle est sortie, alors que sur la droite, sur ma droite, donc les supporters de Sporting sont en train de s'organiser. Ils sont aussi une dizaine qui font du bruit, c'est de concurrencer leurs rivaux lisboètes du Benfica. Ils sont pour l'instant 4 ou 5 avec Drapeau et Bâche. Donc voilà, possiblement un derby lisboète durant ce tournoi, ce qui serait assez intéressant effectivement. Voilà, les supporters du Sporting qui ont commencé d'ailleurs à entonner quelques chants. Et c'est leurs joueurs qui sont en possession du ballon avec une touche là-bas. Donc on vous le rappelle, toutes les touches se jouent au pied. Une remise en jeu au pied, c'était le numéro 4 Gomez qui l'a effectué, avec le numéro 7 Correa qui a été lancé en profondeur. Ce sera trop long. Correa qui est l'auteur de l'ouverture du score après quelques secondes de nouveau, comme je vous le disais. Sur Sporting, c'est la deuxième fois qu'ils font le coup. Sur l'engagement directement, il y a une feinte et l'attaquant qui part directement en direction des goals. Et après Mérin, c'était après probablement 3 secondes. Et là, contre Nice, c'était le même tarif. Donc 1-0 pour le Sporting Club Portugal face à l'OGC Nice. Avec le capitaine, le numéro 10 des Niçois, Brignonnet. Oh, c'est bien joué là, un beau relais avec un coéquipier, Brignonnet, qui va essayer de fixer la défense. Brignonnet qui garde la balle, malheureusement pour lui. Le Sporting qui s'est bien regroupé. Là, c'est un duel intéressant entre les deux capitaines, deux très bons joueurs là du Sporting et de l'OGC Nice. Avec une frappe de nouveau de Correa, pied gauche, un petit peu trop au-dessus. Malheureusement pour lui, on en reste à 1-0. Alors qu'on est à un petit peu plus de 3 minutes de jeu actuellement. Et Nice qui va essayer de repartir de nouveau avec son capitaine, le numéro 10, Milan Brignonnet, qui cherche un coéquipier. Il trouve là-bas sur le côté droit une frappe du pied gauche. Ouh là là, c'était une bonne frappe là tentée par Rosada. Une frappe pied gauche puissante, malheureusement pour lui un petit peu trop en dehors des surfaces de limite, alors que l'autre numéro 7 Correa déborde de ce côté. Et c'est bien défendu par les Aiglons qui peuvent récupérer le ballon et pouvoir se dégager avec Noah Müller, le gardien. Belle protection de balle. Regardez-moi ça, le capitaine des Aiglons qui met la main derrière lui pour se protéger, pour garder la balle. Ou c'est très bien joué ça avec une très belle fin du numéro 8 et frappe, égalisation de l'OGC Nice. Quelle action de l'OGC Nice. Alors tout est parti du gardien qui a relancé proprement sur le numéro 10, le capitaine Brignonnet, qui a conservé le ballon et servi son numéro 8, Noah Ladib, qui a égalisé avec une feinte assez incroyable en éliminant son vis-à-vis et ensuite en trompant la vigilance du gardien lisboète du pied gauche. Alors que là, contact et une faute qui est sifflée pour les Aiglons, de nouveau contre Brignonnet, très actif là sur son côté gauche. Et les Aiglons qui vont pouvoir repartir avec le numéro 5, Benfrat, qui se trouve là à environ 30 cm de moi, qui prend son élan et un gros coup de botte en avant. Poteau trouvé par le numéro 5 Benfrat. C'était dommage, il a essayé de tromper la vigilance du gardien du Sporting directement, alors que du côté du Sporting justement, il y a l'attaquant Silva qui est déjà l'auteur de plusieurs buts lors des derniers matchs, qui a fait son entrée, ainsi que là-bas sur le côté gauche, joueur à la crinière blonde assez reconnaissable. Donc, je n'ai malheureusement pas vu le numéro encore devant moi, donc je ne peux pas vous donner son nom dans l'immédiat. Alors que là, une interception de Silva, une faute, il demande la faute Silva, mais ça n'a pas été accordé par l'arbitre. Et là, c'est l'OGC Nice qui demande une faute de nouveau, pas concédée par l'arbitre, des arbitres qui les jouaient. Format Première Ligue là pour les deux arbitres de cette rencontre. Alors qu'est-ce qu'on décide? Voilà, l'arbitre qui discute avec le capitaine niçois. Laissez là le temps et l'espace de jouer, alors que là Silva récupère le ballon, il va pouvoir se positionner sur le pied gauche. Très bon retour du défenseur niçois Noah Ladib, qui parvient à toucher cette balle et à la contrer. C'est dangereux là, il y avait une bonne occasion pour le Sporting, toujours 1-1 entre les deux équipes. Et une tentative de louche sur corner, Silva de la tête, ça passera à côté des goals. Donc on vous le rappelle, ce sont les deux équipes qui sont actuellement leaders de ce groupe A. 4 points les deux, avec les deux autres équipes de
de ce groupe, les deux équipes genevoises, Carouge et Mérin, qui s'affrontent actuellement dans la deuxième salle. Mais voilà, effectivement, c'est ce match-là qui nous intéresse pour le moment, avec deux bonnes équipes qui ont déjà montré des belles choses sur ce terrain. Avec là, malheureusement, pour Nice, Nadib qui a tenté d'éliminer son vis-à-vis, mais la balle a fini en touche. Correa, là, vous pouvez admirer sa technique, l'ailier portugais, très très à l'aise, même si là, sa frappe était trop faible pour inquiéter le gardien niçois, Noah Muller. D'ailleurs, en parlant de gardien niçois, il faut savoir que le GC Nice a un centre de formation assez réputé en France, et notamment justement pour ses gardiens, à savoir qu'il y a plusieurs très très bons gardiens qui ont été formés dans le club de la Côte d'Azur, notamment Lionel Letizy par exemple, Damien Gregorini, ou plus récemment, rien d'autre que Hugo Loris, le gardien titulaire de l'équipe de France. Et on va repartir là-bas sur le côté droit avec le Sporting Silva qui tentait de rejoindre Correa. Malheureusement pour lui, ça ne donnera rien, mais c'est de nouveau une touche que va buter le numéro 6 Christovin William. Alors que là, c'est le pied gauche. Oh, quelle frappe de nouveau de Correa, pied gauche, qui a essayé d'enrouler. Malheureusement pour lui, ça n'a juste pas assez tourné pour trouver la lucarne de l'OGC Nice, qui repart de nouveau avec son capitaine. De nouveau une belle protection de ballon. Là, il demande la faute. N'est pas concédé par les deux arbitres du terrain, alors que là ça se bat comme des beaux diables des deux côtés, de nouveau aussi une belle intensité des deux côtés, les supporters de Sporting qui donnent de la voix, encouragent leurs protégés, les lions comme on les surnomme, os leones, si mon portugais est bon, je m'excuse d'ailleurs. Oula, alors que là la touche a été beutée par le capitaine du Sporting directement dans le visage du capitaine de GC Nice. Mais le capitaine niçois n'a pas bronché là, il a reçu le ballon, il s'est tout de suite repositionné, rien ne s'est passé et c'est reparti avec Silva. La balle n'est pas sortie, glissade de Silva qui ne peut pas récupérer le ballon, qui sera en possession de l'OGC Nice. L'OGC Nice qui essaie de relancer au propre à chaque fois avec son gardien. C'est bien aussi, alors qu'il y a un sporting press quand même pour essayer de récupérer la balle. De nouveau, très, très bonne protection du ballon de Brignonnet qui malheureusement a tenté de jouer avec Rosada, mais un poil trop tard. Il a lâché un petit peu trop tard cette balle qui a été interceptée par les joueurs du Sporting. Alors que là, il y a une mauvaise relance du gardien qui se rattrape en sortant bien dans les pieds du gardien. Malheureusement, il s'est sorti en dehors de la surface de réparation, en tout cas la surface qui lui est attribuée pour jouer à Oulmin. Et ça va donner un très bon coup franc, un très très bon coup franc pour les Lisboètes qui va se charger de tirer soit Silva, soit le numéro 6, Christovin. Alors lequel des deux va prendre sa chance? C'est probablement Silva qui va tenter, alors que le gardien Nice s'est mis devant et c'est goal. Ah, c'était peut-être pas forcément une très bonne idée là pour le gardien Nice qui s'est mis devant son mur. On voit qu'il discute avec ses entraîneurs. Voilà, est-ce que c'est peut-être son staff qui lui a demandé de se positionner à cet endroit-là? Toujours est-il que le Sporting a trouvé l'ouverture. Et 2-1 du coup, le Sporting qui mène le score, mais le GC qui peut essayer de revenir directement dans le match, mais c'est contré par le capitaine là, du Sporting Christovin qui affronte son vis-à-vis Correa, bien revenu par le numéro 10 Cressinone, de nouveau Rosada qui essaie d'affronter, et il élimine son vis-à-vis, il y a une faute mais c'est avantage laissé par les arbitres. Cressinone qui a essayé d'éliminer son adversaire, et une frappe là un petit peu à désespérer Rosada qui était encore peut-être sous l'émotion d'avoir subi une faute précédemment non sifflée par l'arbitre, parce qu'il a laissé évidemment l'avantage dont n'a pas pu profiter lui qui est son capitaine, Brignonnet, le capitaine. Alors qu'il reste un petit peu plus de 3 minutes à jouer, une bonne position là pour le GC Nice, Rosada qui se met sur son pied gauche, une frappe contrée, et heureusement pour les Lisboètes, c'est bien capté par leur gardien Simão Almeida qui tente de relancer, mais ce sera trop long pour Silva. Et Nice qui repart avec son numéro 3, Ethan Mas, pour son capitaine, Brignonnet, pied droit, il essaie de rentrer sur le terrain, il a Rosada à droite, il le voit, Rosada pied gauche, et une frappe contrée par Correa du Sporting, avec de nouveau une balle qui va revenir sur le capitaine niçois, des Aiglons, il tente de frapper, malheureusement pour lui la frappe est contrée, alors que l'arbitre siffle une faute si je ne me trompe pas. L'arbitre qui demande un temps mort, il va aller discuter, là vous le voyez sortir de votre écran sur la droite, il va aller discuter avec l'entraîneur niçois qui a priori n'était pas content des décisions arbitrales, et les Niçois qui ont tenté de rejouer assez vite entre temps, mais évidemment l'arbitre n'avait pas sifflé, donc on va devoir tout recommencer. Un coup franc là, comment que ce soit une balle d'arbitre? Non, un coup franc évidemment, effectivement. Alors 2 joueurs sur le ballon, le capitaine Brignonnet pied droit ou le pied gauche de Rosada.
On se rappelle que c'est sur un coup franc que le Sporting a pris l'avantage il y a quelques minutes. Alors, une bonne occasion pour l'OGC Nice d'égaliser. Oula, alors, ouais, je pense qu'on va devoir rejouer ce coup franc. Vous l'avez vu, les joueurs du Sporting qui sont sortis sur la balle avant que l'arbitre siffle. Ils ont brisé le mur. Et tout est à recommencer. Là, il n'y a que Rosada qui est sur la balle. C'est lui qui va se charger de redonner l'avantage aux siens, de redonner l'égalisation, de nouveau contré et une frappe pied gauche. Alors Rosada de nouveau, il essaie d'éliminer. Là, il y avait peut-être un meilleur coup à jouer en écartant pour son coéquipier sur la gauche. Et oula, il y a un joueur qui a perdu la balle, mais c'est Nice qui peut, Sporting pardon, qui peut prendre le ballon. Alors c'est vite joué le corner. Oula, quelle feinte du joueur portugais, le numéro 8, Musso, qui est là, avec une petite roulette, il a éliminé son vis-à-vis. Et ça a été bien détourné par le gardien de l'OGC Nice. Allez, alors qu'on entre dans les 2 dernières minutes de jeu. Oula, 2 joueurs lisbois qui tombent coup sur coup. Le numéro 6, Cristóvão, qui reste par terre. Alors, est-ce qu'on va interrompre? Oui, le chrono est interrompu à 1 minute 51. Le joueur du Sporting qui a pris visiblement un coup là-bas sur le côté gauche, il reste par terre. Eduardo Costa reste par terre. Le staff lisboète va venir s'enquérir de son joueur. On espère évidemment pour lui que ce n'est pas trop grave et qu'il va pouvoir reprendre son rang parmi ses coéquipiers. Et le jeu va repartir d'ici quelques secondes sur une touche dans les tout derniers mètres là devant la cage lisboète. Nice qui a 1 minute 51 exactement sur le chrono pour tenter de retrouver l'égalisation. On vous rappelle qu'on joue le dernier match de ce groupe A. 2 équipes qui ont pour l'instant 4 points. Avec cette victoire, le Sporting prendrait la tête de cette première phase de groupe avant de passer à une deuxième phase de groupe où là on tirera au sort 4 groupes de 6 équipes. Et les points qui seront gagnés lors de ce premier tour seront gardés avant de recommencer justement les matchs de cette phase 2 qui permettront eux ensuite de trouver les classés pour les positions, les matchs décisifs. Alors que là, il y a un petit peu de confusion. Ça, on va repartir avec le Sporting. Oula, une entrée en pas de faute sifflée par l'arbitre, alors que le numéro 3, Mas, avait tenté d'arrêter. Voilà, donc le jeu se fait de plus en plus dur là, entre les deux équipes qui en veulent. Avec le numéro 9, Nice. Oula, là, les deux équipes, ça s'énerve un peu, ça se passe du regard. Alors, on vous disait, des joueurs de moins de 11 ans, mais ça ne les empêche pas d'avoir déjà un caractère bien trempé. Et le Sporting qui essaye là-bas, la ballon, est-il sorti? Il n'est pas sorti, il est sorti. C'est le capitaine niçois qui va repartir, Brignonnet, qui joue là-bas avec son défenseur. Malheureusement pour lui, il perd la balle. Et là, une faute sifflée contre les Aiglons, à nouveau obtenue par Silva, qui demande à son capitaine s'il peut se charger lui-même de botter ce coup franc, alors qu'il reste 45 secondes à jouer. Alors, est-ce que le capitaine du Sporting va laisser Silva botter le coup franc? Ça discute avec le staff là-bas pour savoir. Et finalement, voilà, Silva qui laisse le ballon. Et c'est le capitaine qui va s'en charger. Alors, le mur est placé. Le 2-1 a été inscrit sur coup franc, on vous le rappelle. Et une frappe de nouveau. Et c'est le même angle trouvé. Le même angle trouvé par le capitaine du Sporting, Cristóvão. 3-1 pour le Sporting alors qu'il reste 30 secondes à jouer. On s'achemine vers une victoire portugaise dans ce match au sommet du groupe A. Un deuxième but sur coup franc, 3-1 pour le Sporting, avec les Niçois qui tentent un peu de revenir dans le jeu. Le capitaine du Sporting qui défend bien son ballon et qui obtient un bon 100 mètres. Voilà, avec une bonne relance du gardien, mais c'est intercepté irrégulièrement de la main par un joueur de l'OGC Nice. C'était Gabriel Silva avec son numéro 9. Pardon, Gabriel Silva c'est le numéro 9 du Sporting. C'était Théo Fourret, excusez-moi. Et à nouveau un coup franc. Une grosse frappe là de Cristóvão. Et c'est sur ce dernier coup franc que le match se termine sur le score de 3-1 pour le Sporting Lisbonne. 2 buts sur coup franc, on vous le rappelle. Les 2 buts inscrits par le capitaine Cristóvão. Alors que là, les deux équipes se saluent. Voilà, c'est clair qu'il y a eu beaucoup d'intensité durant ce match, beaucoup de contact aussi entre les deux équipes. Mais là, évidemment, ce qu'on retiendra, c'est effectivement ces images finales avec les deux équipes au centre du terrain qui se serrent la main. On est fair play évidemment entre les deux. Et donc ce groupe A qui se termine alors qu'on n'a pas le score en live de l'autre match entre Carouge et Mérin. Mais le Sporting donc qui va de toute façon terminer premier de ce groupe avec 7 points, 2 victoires et une défaite. L'OGC Nice se classera deuxième.
Et ensuite, ça se jouera entre deux équipes.